Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment calculer l'intégration numérique en utilisant la carte Arduino. Dans cette première partie, donc, on va se focaliser sur les aspects théoriques de calcul d'intégrale. Dans cette partie-là, donc, on va voir deux techniques qui vont permettre d'approximer une intégration numérique. Donc là, on dispose d'une fonction, par exemple, on a le if. Ensuite, notre objectif, c'est de calculer l'intégrale entre le a et le b. Entre le a et le b, on a l'intégrale i. Donc c'est l'intégrale de f de t dt. Donc l'objectif sera d'approximer l'intégrale de la fonction f. Donc ça c'est la fonction f de t dans l'intervalle a et b. Lorsqu'on va faire l'implémentation de l'intégrale, donc on va tenir en considération un paramètre qui s'appelle la période d'intégration. Donc la période d'intégration pour nous, c'est l'intervalle d'intégration. Donc ici, on a la période d'intégration ici, le t. Donc le t égale à b moins a. Donc ça c'est la première chose. Donc ensuite, on va avoir deux techniques. Donc la première technique, on va faire une approximation en utilisant la technique de trapèze. Donc on a le i, donc égal, donc l'intégrale de a entre a et b de f de t dt, approximativement égal à b moins a divisé par 2 fois f de a plus f de b. Voilà. Donc ça c'est le a et le b. Ensuite, donc ici, on a ici le f de a, ici le f de b. Donc on voit ici donc la formule d'intégration en utilisant la technique du trapèze. Ensuite ici donc il y a l'erreur. Donc l'erreur il est proportionnel à h3. Donc le h3 ici en fait c'est la période d'intégration. On verra tout à l'heure que le h ça va dépendre du nombre de points entre le a et le b. Donc là on a juste le a et le b. Du coup on a le h. Donc le h3, c'est-à-dire l'erreur, il est proportionnel à h3. Lorsqu'on doit avoir une période d'intégration qui est trop petite, on doit avoir une erreur qui est beaucoup plus faible. Donc là, ici, qu'on voit ici, le b moins a, donc ici approximativement égal à t, fois 1 demi, facteur de f de a plus f de b. Voilà. Ensuite, cette partie-là, c'est la valeur moyenne. Donc ça, c'est la valeur moyenne entre le f de a, virgule f de b. La valeur moyenne de f de a et f de b, c'est 1 demi f de a plus f de b. Donc on voit ici, donc l'approximation de l'intégrale, on a le i, approximation égale à t fois la valeur moyenne. Donc ça, c'est une formule très intéressante. Donc on voit ici donc le calcul de l'intégrale, donc il est proportionnel à la période d'intégration. Puis on va multiplier par la valeur moyenne. Par exemple, lorsqu'on va prendre une période d'intégration égale à 1 seconde, autrement dit, on a l'intégrale i. Par exemple, on va intégrer une fonction, par exemple, f de tc, donc ça peut être la vitesse, ça peut être l'accélération. Donc lorsqu'on va faire, par exemple, lorsqu'on va choisir un pas d'intégration égal à 1 seconde, du coup, on va obtenir le i égale la valeur moyenne de f de a fois f de b. En revanche, lorsqu'on va prendre une période d'intégration qui est très grande, on va avoir une coefficient t fois la valeur moyenne, c'est-à-dire ça va être beaucoup plus grande à la valeur moyenne. Et inversement, c'est-à-dire lorsqu'on va avoir une période d'intégration est inférieure à 1 seconde, par exemple, si on va faire une intégration toutes les 100 millisecondes ou bien toutes les 10 millisecondes, dans ce cas-là, donc on va avoir cette valeur-là. Donc on va avoir un coefficient ici, le t, il est inférieur à 1, ça représente 0 et le 1. Du coup, donc on va avoir une réduction de l'intégrale. Donc ça, c'est la première chose à retenir, c'est-à-dire l'intégrale. Donc c'est ce qu'on va calculer la valeur moyenne. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose concernant l'intégration. Donc on voit ici, donc on a toute cette partie-là de la fonction. Donc ici, on a le f de t. Donc ça, il peut y avoir plusieurs valeurs. Donc on voit ici, donc on va approximer la fonction. Donc ici, on va faire une approximation de 1000 valeurs à une valeur. Donc on va passer d'un intervalle de la fonction a et b à une valeur scalaire. L'une du caractéristique de l'intégrale, c'est-à-dire si on a un tableau unidimensionnel, lorsqu'on va intégrer le tableau, on va obtenir une seule valeur scalaire. Lorsqu'on va par exemple intégrer une fonction de 2 dimensions, par exemple une image, donc on va obtenir, si on fait une simple intégration, donc on va obtenir un tableau 1D, si on fait une double intégration, on va obtenir une seule valeur. Donc concernant comment choisir la période d'intégration, donc on va prendre par exemple ici un exemple, donc on va prendre ici, par exemple on va prendre... Donc ici, on a le t, ici c'est l'accélération en fonction du temps. Par exemple, si on prend une période d'intégration, par exemple ici, donc là on va voir, par exemple si on fait une intégration chaque période ici,
Donc on va faire une intégration. Du coup, on va avoir une grande précision sur l'approximation de l'intégrale. Donc en revanche, si on prend par exemple une période d'intégration qui est plus grande, c'est-à-dire au lieu de prendre une période comme ça, on va prendre une période par exemple qui est plus grande. Le problème, il doit y avoir plus de transition du signal durant la période d'intégration. Du coup, donc l'erreur il est beaucoup plus important. Donc c'est toujours meilleur d'avoir une période d'intégration qui est faible. Ensuite, donc la période d'intégration, ça va dépendre du temps de réponse dans notre système. Lorsqu'on va utiliser un accéléromètre, donc ici, lorsqu'on va par exemple utiliser, donc ici un accéléromètre ou bien un gyroscope, normalement ce composant-là, donc il y a une fréquence de échantillonnage quelques dizaines de hertz. Donc quelques dizaines de hertz, à peu près, ça correspond à peu près quelques dizaines de millisecondes. Déjà, on peut pas y aller au-delà de la fréquence d'échantillonnage du composant. Du coup, donc on va faire choisir la période d'intégration, donc en fonction déjà du temps de réponse du capteur, et également en fonction du temps de réponse du moteur. Donc on verra dans la vidéo suivante comment choisir la période d'intégration. Donc pour le moment, ce qu'il faut retenir que la période d'intégration, que l'intégrale il est proportionnelle à la période d'intégration, ainsi la valeur moyenne entre le A et le B. On va passer maintenant à la deuxième technique, c'est une technique qui s'appelle Simpson. C'est exactement le même principe, mais au lieu de prendre 2 points, dans ce cas-là, donc on va prendre 3 points dans l'intervalle. Donc ici, on a le A. Notre objectif, c'est de calculer l'intégrale ici de la fonction f de t entre le A et le B. Donc ensuite, on va choisir un autre point. Donc ici, c'est le point milieu. Donc on va calculer le f de A. Ensuite, le f de A plus B sur 2. Donc ensuite ici, le f de B. Donc ici, A plus B sur 2. Donc là, la technique de Simpson, donc il est plus précise par rapport à la méthode de trapèze. Donc l'intégrale, c'est donc l'approximation de l'intégrale. C'est la période d'intégration. Donc la période d'intégration, c'est le B moins A fois 1/6 de f de A plus f de B plus 4 f de A plus B sur 2. Donc concernant l'erreur, donc on a le E de H à la puissance 5. Ici, donc on a une erreur qui est beaucoup plus faible. Par contre, le H ici, donc le pas, c'est le T divisé par 2. Donc le H, c'est celui-là. Donc on a le H égale T, donc la période d'intégration, divisé par 2. Donc là, on retrouve également donc la forme de la valeur moyenne. Donc on a le f de A, donc il y a le premier terme, il y a le deuxième terme, plus 4 termes. 4 fois 2 termes, ça fait 6 divisé par 6. Donc on retrouve notre valeur moyenne. Donc c'est pas exactement la valeur moyenne, mais ça s'approche de la valeur moyenne. Donc là, ce qu'il faut retenir ici, donc le 1/6 ici, c'est le nombre de termes. On a le f de A plus le f de B, plus 4 fois la valeur milieu. Donc voilà ici, on a le I, donc égal à T sur 6. Donc le f de A plus f de B plus 4 f de A plus B sur 2. Plus l'erreur de H5. Voilà. Donc on verra dans la prochaine vidéo, donc on va implémenter cette fonction-là. Donc c'est cette fonction-là qu'on va implémenter. Donc ensuite, lorsqu'on va faire l'acquisition de f de A et de f de B, donc on verra comment obtenir le f de A et le f de B. On verra dans la prochaine vidéo comment implémenter la fonction de Simpson. Donc c'est une fonction assez précise pour le calcul de l'intégrale. Donc ensuite, on va choisir la période d'intégration ici. Donc ici le B-A. Donc on va commencer par 1 seconde. Ensuite, on va descendre, on va mettre 100 millisecondes, etc. Ensuite, on va observer visuellement l'accélération. Donc on va utiliser l'accéléromètre. Donc on va observer l'accélération en fonction du temps. Ensuite, sans intégration. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.